Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de la qualification de l'équipe de Suisse pour le Mondial 2022 au Qatar. Et on va analyser cette prouesse, cette performance qui a été faite par la Nati dans cette nouvelle vidéo Parlons Football. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste clarifier un point. Le mot exploit qui a été utilisé dans le titre, l'équipe de Suisse à l'heure actuelle peut regarder n'importe quelle équipe d'Europe, du top mondial, dans les yeux. Donc ce qu'elle a réalisé hier, c'est pas forcément un exploit, ça va dans la continuité de ce qu'on a vu. Oui, c'est une belle performance, mais au vu des circonstances, des blessés, de la différence de but qu'on avait à rattraper, je pense que le mot exploit est quand même assez pertinent et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. Maintenant, pour analyser cette performance, on va parler d'abord de la qualification. L'équipe de Suisse est qualifiée pour une 5e Coupe du Monde de suite. C'est historique, c'est incroyable. Un groupe qui n'était pas forcément très facile, de ce qu'on avait pu voir sur les qualifications 2010-2014. On n'était pas l'équipe numéro 1 dans le chapeau 1. On avait eu la Grèce, on avait eu l'Israël comme principal concurrent. Là, on avait l'Italie. En plus de ça, on avait des équipes pas forcément faciles à jouer. L'Irlande du Nord, la Bulgarie et en dessous, bien sûr, la Lituanie. Mais franchement, la performance que l'équipe de Suisse a réalisée, c'est incroyable, c'est historique. Je le disais, 5 Coupes du Monde de suite, d'affilée, mais depuis 2001, depuis l'ère Kobe Kuhn. En se référant à cette stat d'Opta France, l'équipe de Suisse, depuis 2001, a participé à 9 tournois sur 11 possibles. C'est une prouesse incroyable sur les 27 derniers. Donc depuis la création, l'équipe de Suisse en avait participé à seulement 8. Donc je ne sais pas si on se rend compte de ce qui a été fait ces dernières années par cette équipe de Suisse, mais cette qualification, elle est vraiment significative. De plus qu'il y avait le champion d'Europe, on n'a pas perdu sur ces 8 matchs. On est allé accrocher 2 fois le champion d'Europe. On a fait 3 matchs nuls, 5 victoires, 18 points, première place et ticket pour le Qatar validé. Mais comment parler de cette qualification sans évoquer les travaux que Murat Yakin a réalisés pour l'équipe de Suisse? Prise de pouvoir en août, il débute la campagne donc en septembre, campagne qui avait déjà été commencée par Vladimir Petkovic, 2 victoires contre les plus petites équipes du groupe, la Bulgarie mais la Lituanie, qui n'étaient pas forcément des victoires faciles à aller chercher. Il l'a fait et Mouri reprend le flambeau. En chiffres, c'est seulement un but concédé en 6 matchs officiels. C'est monstrueux, c'est incroyable. L'équipe de Suisse avait fait un gros travail défensif. Murat Yakin a ramené sa patte, a fait ses travaux défensifs, son alignement, la tactique, et ça a vraiment payé. Seulement un but en 6 matchs, mais seulement 12 tirs concédés en plus de 570 minutes avec les minutes supplémentaires. Et sur ces 12 tirs, il y en a 11 qui ont été concédés face à l'Italie. Donc je le rappelle, c'est les tirs cadrés. Oui, on a l'Irlande du Nord a loupé de grosses occasions, notamment un face-à-face face à Yann Sommer en début de match à Belfast, donc tir considéré comme non cadré. Mais franchement, c'est une prouesse et une performance collective qui est incroyable. Et donc un but encaissé, c'est ce qui illustre sa rigueur défensive qu'on avait vu au FC Bâle et qu'il a apporté. De plus, ça a été fait sans Manuel Akanji sur le dernier match et sans Nico Elvedi face à l'Italie au match retour. Il y a eu beaucoup de pépins, vous le savez, beaucoup de blessés. Donc Murat Yakin a montré et a fait preuve de grande flexibilité. Il est passé à 4. Oui, c'était un risque. Il a pris des risques et c'est ce qu'on va louer. Chez Murat Yakin aussi, il a pris des risques. Il est passé à 4. Il a adapté sa composition aussi selon le match avec une composition en sapin face à l'Italie au match aller, avec un double pivot cette fois-ci. On passe de 3 milieux de terrain à 2 milieux de terrain au match retour face à ces mêmes Italiens. Un plan de jeu face à la Bulgarie qui est totalement adapté à ce match pour marquer beaucoup de buts en passant beaucoup sur les ailes. Okafor qui est une sélection qu'on ne s'attendait pas forcément, qui a joué en pointe d'abord face à l'Italie et il a mis une passe décisive et c'est un choix payant une nouvelle fois. Il est passé à droite face à la Bulgarie et une nouvelle fois c'est payant. Il y a aussi les entrées de Cédric Itten, de Renato Steffen qui font la différence. Face à la Bulgarie, il y a vraiment un coaching, une ambiance qu'on sent vraiment bonne dans cette équipe. Il a rappelé aussi Fabian Frey, chose qu'on s'attendait pas forcément. C'est aussi cette bonne entente qu'il avait au FC Bâle qu'il a ramené dans cette équipe de Suisse, avec des liens forts qu'il a avec des joueurs comme Granit Xhaka, malheureusement pas là, mais Fabian Schär, Fabian Frey, Brel Mbolo. Et c'est illustré aussi par la communication, ce que Murat Yakin dégage avec les supporters. Il est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux.
On a vu l'image avec Granit Xhaka, la vidéo où Granit Xhaka appelle ses coéquipiers, souhaite bonne chance à toute la Nati. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avec Vladimir Petkovic, en tout cas de le montrer à tout le monde. Murat Yakin est aussi allé hier à Lucerne, j'étais au match, saluer tout le stade, enfin les fans, 40 minutes avant le début du match. Donc ça montre une vraie proximité et il y a un vrai travail qui a été fait de la part de Murat Yakin sur le plan communication, sur le plan terrain aussi. Et ça amène à la prolongation de contrat de Murat Yakin jusqu'en 2024. Et pour conclure cette vidéo, je voulais juste mettre un point sur le fait que le meilleur reste à venir avec cette équipe de Suisse. Oui, on a fait les plus grands exploits de notre histoire. On s'est qualifié en quart de finale. Là, on est qualifié pour une 5e Coupe du Monde de suite, c'est incroyable, mais je pense que vraiment, et honnêtement, en toute objectivité, le meilleur reste à venir. On a des générations, la génération de Granit Xhaka, de Xherdan Shaqiri, de Haris Seferovic, de Ricardo Rodriguez, qui arrivent gentiment à terme, plus pour Rodriguez par exemple. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ont encore de belles années devant eux jusqu'au Qatar, mais peut-être un peu plus loin. Pareil pour Seferovic. Et on a derrière une génération avec les joueurs un poil plus jeune, Remo Freuler qui a presque le même âge qu'eux, mais on va le considérer dedans, Denis Zakaria, Manuel Akanji, et après on a la génération qui a moins de 25 ans et on a de très très gros noms. Nico Elvedi, Brel Mbolo, Noah Okafor, Andy Zekiri, Ruben Vargas, Ebicher, Imeri, je dois le citer, oui, Zekiri, Gregor Kobel, mais encore des jeunes et une Nati M21 qui arrive avec Béchir Omeragic, Leonidas Stergiou, Zeki Amdouni, Jordan Lotomba, mine de rien aussi, Félix Mabimbi, il y a vraiment de purs talents, on va voir s'ils le confirmeront. Je pense que ça pourrait même faire le sujet d'une nouvelle vidéo, mais vraiment, je pense que le meilleur reste à venir. Un mixte est incroyable, enfin a été incroyable en tout cas sur cette campagne. On a vu lors du deuxième but tous les jeunes qui célèbrent et les anciens, donc Fabian Frey, Fabian Scher, Remo Freuler, qui viennent et qui disent aux jeunes d'aller se replacer, qui remettent le ballon au milieu de terrain et qui vraiment disent allez, il faut y aller, il faut mettre ce 3e but. Et c'est vraiment ça, il y a une cohésion de groupe qui est belle et à la fin ça marche et je suis vraiment confiant pour les prochaines années. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo me tenait à cœur, une nouvelle fois, comme d'habitude je le dis souvent, mais là c'est la qualification de l'équipe de Suisse, première place dans ce groupe assez relevé, avec le champion d'Europe, qualification directe, on évite les barrages qui s'annoncent être diaboliques avec des équipes, voilà, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Croatie, la Pologne, 12 concurrents, 3 places, ça va vraiment être serré et je suis vraiment content qu'on puisse éviter cela. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous proposer cette vidéo en cette année 2021 si spéciale pour l'équipe de Suisse. C'est la dernière vidéo qu'on fait en tout cas sur l'actualité de la Nati. Mais on se retrouve ce week-end avec PL Live. C'était votre Galoza. Bisous la famille.